Salut les amis, écoutez, là je vais vous faire une petite vidéo sur la pose d'un snorkel Jebel Extreme, donc où que j'ai fait acquisition chez RLC. Donc un peu galère à la pose parce qu'il n'est pas tout à fait adapté. Donc en effet, il est dit qu'il s'adapte très bien sur un Ford Rangers version 3. Donc c'est un 2 litres 6, 2 litres 2, 6 vitesses. Et franchement ça a été un peu galère. J'ai essayé de demander quelques renseignements parce qu'il est livré sans notice chez RLC, de demander s'ils avaient une petite notice de montage pour savoir s'il y avait vraiment quelque chose que je ne comprenais pas, parce qu'il y a vraiment rien de sorcier. Et en fin de compte, vous allez voir qu'il y a quand même quelque chose d'important à faire, et notamment c'est de devoir couper la cloison de l'aile qui n'est pas prévue pour ça. Puis en plus les calibrages des vis ne sont pas au top sur le schéma, et ça vous est livré avec deux schémas, donc vous allez reconnaître facilement le schéma qui va avec votre véhicule, puisqu'il s'adapte parfaitement ici autour de ce cache. Voilà, donc on va pour voilà à quoi ressemble le schéma pour le gabarit. Donc vous voyez, il y a normalement faire des trous de 8,5, mais on s'aperçoit que ça passe pas avec les trous de 8,5. Et le plus important, c'est que du coup ça correspond pas vraiment. Alors moi, ce que je vous invite à faire, c'est à mettre ce schéma là sur le snorkel pour voir si ça correspond bien pour vous. Et moi, j'ai fait le choix de faire des plus gros trous que ça, parce que il y a une petite latitude ça laisse une petite latitude pour la pose. Par contre, ça tombe parfaitement, donc vous l'avez compris, c'est le trou pour passer la bouche du snorkel. Alors voilà la bête. Alors ne me posez pas la question, surtout pourquoi j'ai démonté le pare-choc. Non, c'est pas pour le snorkel, c'est parce que tout simplement dans la foulée, je vais poser un treuil et je vais vous faire une petite vidéo également sur la pose du treuil, toujours de chez RLC. Donc je reviens un petit peu dessous pour vous montrer un petit peu les galères que j'ai rencontrées. Alors comme vous le voyez, là-haut, on a la bouche qui arrive, et c'est une très grosse bouche. Donc ça a nécessité, vous voyez, de découper vraiment la paroi de l'aile. Là, j'ai mis à cet endroit-là du caoutchouc pour protéger, car j'ai dû couper, puis c'était un petit peu coupant, donc j'avais peur que ça coupe exactement le caoutchouc. C'est un caoutchouc qui est de bonne facture, c'est assez épais, mais par précaution. Alors tout simplement, j'ai pris des caoutchoucs de portière de voiture qui sont plutôt bien faits, puis surtout ils sont renforcés avec un alu à l'intérieur. Voilà, donc au niveau de la pose, voilà, sinon c'est livré avec un petit joint ici, pas de souci. Alors moi, ce que je vous invite à faire également pour poser la fameuse patte, là que j'ai jointé, j'ai pas nettoyé encore, mais que j'ai jointé, c'est de bien visser tout ça, tout là le long. Il y a 6 vis qui vont là derrière, et ensuite d'écarter légèrement pour pouvoir mettre les deux rivets qui sont sur le montant du pare-brise. Je vais vous montrer l'intérieur, comment ça s'est passé et comment on peut galérer. Donc moi, à l'origine, on a ici un petit trou qui fait 8 cm de diamètre, je ne sais pas si vous l'avez, et vous imaginez bien que cette grosse durite qui en fait 14 par 11 risquait pas de passer. Donc ça a nécessité le démontage du filtre, bien entendu, et voilà, de découper la paroi ici pour bien la passer. Après, très franchement, ça passe de l'autre côté sans souci.
pour revenir se raccorder, il y a largement la place. Donc vous avez cette pièce-là à déconnecter, ce petit tuyau de prise d'air également, et puis à déconnecter quelques bricoles. Et puis, comme vous le voyez, donc il a fallu que je fasse une grosse adaptation ici également, dessous, parce que là, dessous, vous avez normalement une petite purge, donc vous êtes obligé de la découper. Et là j'ai tout mastiqué parce que bon, ça colle pas mal, mais franchement c'était pas top. Franchement je félicite pas RLC pour le produit, pour quelqu'un qui est pas bricoleur ou qui aurait pas d'idée pour faire les adaptations, c'était pas top. Donc les deux, je vous parle des produits qui sont, enfin des choses qui sont importantes. Donc ça, cette découpe qui peut vous prendre un peu de temps, il faut être équipé. Moi j'avais une scie sauteuse et une petite meuleuse pour faire des retouches d'un côté et de l'autre. Et puis donc on a dû adapter également. En haut, je vous remontre un petit peu. Là, il me reste encore une petite plaque à faire sauter. Mais sinon, après, tout est nickel. Hein. Le truc, il aspire super bien parce que c'est vraiment un gros diamètre. Et j'ai acheté un typhon qui n'est pas arrivé, il n'est pas dispo là, pour le moment. Voilà, donc j'espère que ça vous sera utile pour pas trop galérer. Et que vous aurez pas trop de mal. N'hésitez pas à me demander des conseils parce que c'est vraiment une courte vidéo. C'est surtout pour que vous aventuriez pas à faire un démontage et puis vous apercevoir après que tout va pas. N'essayez pas d'appeler RLC parce que de toute façon vous n'aurez pas d'infos. Ça court sur les réseaux sociaux, mais c'est pas bon. Ils ont des bons prix, ils ont des bons produits, des produits de qualité. Par contre, en termes de SAV, je suis désolé RLC de vous faire une contre-publicité, mais franchement, sur le SAV, vous êtes vraiment pas bon. Vous fuyez les problèmes. Voilà, mais c'est pas très grave, c'est pas pour ça que je vais arrêter de commander chez eux. Ils ont une belle gamme de produits. Il faut juste savoir que tout n'est pas adaptable. Là, je pense que je vais avoir des surprises encore aujourd'hui, puisque là, comme vous l'avez vu, je vais monter le treuil. Et a priori, j'ai vu une vidéo d'un Français. Il y a très peu de vidéos de Français qui a rencontré également les mêmes problèmes, où soi-disant le treuil est adaptable, puis en fait il ne l'est pas. Et je le remercie au passage, car je crois que ça va me faire gagner du temps aujourd'hui. Allez, à la prochaine vidéo pour le treuil.